Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur RTI 1. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire. La première dame a visité hier l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro dans la région centre. Dominique Ouattara a sillonné plusieurs services dont l'imagerie médicale et la pédiatrie. À l'issue de cette visite, la première dame de Côte d'Ivoire a exhorté les populations à fréquenter cet établissement sanitaire lorsqu'elles sont malades. Plus de détails dans le journal de 13 h. Le coronavirus toujours présent en Côte d'Ivoire. Et pour mettre fin à ce fléau, les autorités sanitaires invitent les populations de plus de 12 ans à se faire vacciner gratuitement. La campagne de vaccination se poursuit donc et va s'intensifier du 13 au 22 février prochain sur tout le territoire national. Objectif, améliorer la couverture vaccinale de 40% à 70% pour cette année 2023. Hier, la campagne de vaccination a été lancée à la formation sanitaire urbaine de la commune de Cocody. Toujours au chapitre santé, la Guinée équatoriale face au virus de Marbourg, une fièvre hémorragique aussi meurtrière que Ebola. À noter que 9 personnes sont mortes dans la région est de ce pays, notamment à Kie-Untem. Les autorités sanitaires ont mis en place une quarantaine dans cette zone. Un tout autre sujet à présent, en Côte d'Ivoire, les jeunes filles peu nombreuses dans les filières scientifiques. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation les encourage donc à s'intéresser aux sciences. Les jeunes filles ont été célébrées récemment lors de la Journée internationale des filles et femmes dans les sciences. Les précisions de Didier Nguessan. Les théorèmes mathématiques, les lois de la physique, la sagacité de l'ingénierie sont accessibles aussi bien aux garçons qu'aux filles. Ceci reste encore un idéal. Dans les faits, sur un effectif de 298 000 élèves inscrits dans les séries scientifiques en 2021-2022, on dénombre 110 000 filles, soit 37%. Selon l'Éducation nationale, la direction de l'égalité et de l'équité du genre travaille à réduire cet écart et mieux à mettre à l'honneur les femmes et les filles en sciences à l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée. Je fais beaucoup d'exercices, je me dis que j'ai beaucoup de manuels. Et puis j'approche aussi les autres écoles parce que je ne veux pas seulement me fixer sur ce que mon école fait. Donc j'approche d'autres écoles, d'autres amis si elles sont dans d'autres écoles. Face à elle, cet homme de sciences qui déconstruit les préjugés et explique avec des faits sociaux les sciences appliquées. La jeune fille dans le domaine scientifique est un peu plus prolixe parce que elle, son symbole, c'est, comme je le dis, la lettre X, qui est le chromosome X qui a été doublé pour donner la femme. Alors ce chromosome X-là lui donne la possibilité de faire une multiplication. D'ici à 2030, le système scolaire vise à garantir l'égalité des chances pour tous, filles et garçons. Cette activité vise justement à favoriser un engouement auprès de ces jeunes filles qui sont encore impactées par des préjugés qui ne leur permettent pas justement de s'orienter dans les séries scientifiques. Vous savez que le professeur Marie-Tout connaît, elle-même elle est une femme de science. Et donc si elle a pu devenir professeure, c'est une invite aux élèves femmes, filles, pour qu'elles aussi empruntent le chemin des sciences. Depuis 2003, une centaine de lauréates au concours Miss Mathématiques ont bénéficié de bourses d'études. La France a de nouveau exhorté hier ses ressortissants à quitter sans délai la Biélorussie en raison de l'offensive armée engagée par la Russie contre l'Ukraine. Annonce faite par le ministère français des Affaires étrangères dans une note actualisée. Enfin, le bilan humain continue de s'alourdir après les tremblements de terre qui ont frappé le 6 février dernier la Turquie et la Syrie. À noter plus de 37 000 morts. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13 h, le journal de RTI 1.